Salut la team, on se retrouve avec MZ dans un nouveau, tout nouveau décor. Ah ouais, là, vous avez mis le budget. Le gros Merci à vous, c'est que ça marche, c'est que ça marche. Si vous voyez qu'il y a les moyens, c'est que ça marche bien. Il y a les moyens, ouais. Alors, Merci. Merci pour le décor. En tout cas, merci Rudy Joueur, merci Romain et merci plus particulièrement Sarah et Pauline. Ah, tu fais le faillot, là. Le gros faillot. C'est clair. Mais voilà, bon on se retrouve avec MZ pour une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir de te retrouver. J'espère que c'est quand même toujours pour toi. Et toi, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'as juste pris une grosse branlée au paddle cet après. Mais on passe vite fait là-dessus. Non, voilà. On peut pas passer. Attends, le mec, quand même, il a perdu. Je joue avec une fille. Et il a perdu quand même. Ouais. Et là, on se parlait, j'entendais qu'il parle. Bref. Bon, en tout cas, on a gagné. En tout cas, je t'ai gagné. Voilà. J'ai gagné tout à l'heure, cet après-midi. T'as pas eu, tu gagnes? Il a pas eu de deux. Non, j'ai gagné. Bon, on va partir avec The Bet. On va partir avec The Bet. Donc, premier doublé jusqu'à 100 € sur The Bet, déposez 100 € et recevez 100 € en crédit de jeu non retirable. Et n'oubliez pas de rentrer au préalable le code RDJ2 au moment de l'inscription. Également, je sais pas si vous l'avez vu, on a passé 60 000 abonnés. Je vous remercie toutes et tous. Hein, ça fait méga plaisir. Toujours actif dans les commentaires. Merci la team. Maintenant, on va viser les 100 000 abonnés. Normalement, ça devrait le faire peut-être 2024. On va pas dire 2023, ça va être chaud quand même. Mais voilà. En tout cas, merci. Et MZ, on va démarrer avec cette carte parce que je sais pas si tu l'as vu, on va avoir 13 matchs au programme. Là, on a vraiment une sacrée carte NBA. Détroit, Indiana, je te laisse commenter. Détroit, Indiana, on connaît Indiana, ils sont d'une grosse finale de in-season tournament. Personne n'a regardé, personne s'en fout. Mais ouais, non, là pour le coup, Indiana, ils sont chauds. Détroit, ils me font limite de la peine, mais Indiana, ils sont chauds, donc je partirai sur Indiana. Victoire d'Indiana tous les jours. Moi, j'avais même rajouté l'Indiana 7 points ou plus à 1,75. Donc oui, voilà, on est totalement raccord là-dessus. Tu pourrais expliquer le truc de 7 points en plus, parce que tu sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé ça veut dire quoi? 7 points en plus, c'est qu'Indiana gagne de 7 points en plus. Gagne le match de 7 points en plus. Ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux le préciser des fois quand même, que ça soit plus sympa à comprendre. Hornets Heat, le deuxième match. Hornets Heat, t'en penses quoi? On a Heat, Hornets, il n'y a plus personne. Lonzo Ball, il est blessé. Donc, on va partir sur Miami. Et surtout, Miami, ils ne déçoivent jamais cette équipe. Chaque fois, ils arrivent à sortir du lot, alors qu'ils n'ont pas de joueurs. Ça leur manque de respect. Mais c'est incroyable. Non, t'as raison. Puis en plus, c'est un peu ric-rac du côté de Charlotte. Quand ça gagne, c'est souvent ric-rac. Donc, je te suis à 100% là-dessus. Moi, je pars sur une victoire de Miami contre les Hornets. T'es nul au paddle, mais là, tout ça, il a perdu. Troisième match de cette carte. Magic Cavaliers. Allez, go. Ben, moi, personnellement, je partirais sur les Cavaliers. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la cote de 1, elle est belle et Magic, il gagne tout le temps, mais de ric-rac. Alors que chez les Cavaliers, ça va, ça court, ça joue, ça gagne, c'est pour de vrai. Et en plus, comme je dis, la cote, ça va, voilà le coup. Ouais, la cote est trop belle. Une cote à 2,10 pour Cleveland. Moi, je la prends même à 2,18 en temps réglementaire. Oui, non. Moi, c'est clairement ma confiance. Je vais même le souligner, en gros, sur le tableau. Ça sera d'ailleurs souligné. En gros, sur le tableau, en grosse confiance sur Cleveland dans la mesure où c'est une équipe qui est parfaitement rodée en ce moment. Je sais pas si t'as vu un peu le bilan des Cavaliers. 7 victoires lors des 10 derniers matchs. 3 victoires, consécutives pour Cleveland, hein, qui a battu Détroit, qui a battu Orlando, justement, 121-111 chez elle et qui a tapé Miami 99-111. Il faut aller les taper Miami en déplacement. Ouais. Je m'éternise un peu là-dessus parce que voilà, moi comme je vous l'ai dit, c'est ma confiance. Ça sera Cleveland ce soir. La prochaine rencontre, Atlanta-Denver. Je vais me répéter, mais moi Denver, j'y crois encore, j'y crois. Et je vais partir sur Denver. Pourquoi? Je sais qu'en ce moment c'est dur, ça joue. C'est un peu brouillon, je trouve, l'argent en ce moment, mais il y a Nikola Jokic. Mais Atlanta est encore plus brouillon. Non, c'est l'escalade. Donc, pas de partir sur. Oh, Denver aussi. Denver. Pourtant, je suis le premier à dire tout le temps Denver à la maison. Ouais, je sais Denver en déplacement. Ouais, Denver en déplacement, je l'aimais pas, mais là, Atlanta, quand je regarde le bilan, c'est catastrophique. Et en plus, ils sont nuls à la maison, Atlanta, cette année. C'est 3 victoires, 6 défaites. Ils sont à 33% de victoires à la maison, 66% de défaites. Atlanta, cette année, bon, je pense qu'ils vont prendre le mur. Et, je pense que l'avenir de cette franchise, pour moi, est obscurci. Il est sombre, ouais, non, vraiment.
Il semble. New York-Toronto. New York-Toronto, bon bah je vais y aller. Je vais y aller New York à 1,50. New York à 1,50. Voilà comment. Je change pas mon fusil d'épaule. Je vous répète systématiquement que Toronto, pour moi, c'est typiquement l'équipe qui peut exploser avant le mois de février. Je vois bien Siakam bouger. Je pense qu'ils vont reconstruire autour de Scottie Barnes. Et à l'heure actuelle, ça ne va pas du tout Toronto. C'est 9 victoires, 13 défaites, 3 défaites de rang à l'heure actuelle. Et du côté de New York, on est sur 6 victoires, 3 défaites à la maison, un bilan de 12-9. Voilà, moi je pars sur New York. Ouais, franchement, là, je vais pas polémiquer. New York, ils sont pas sur la même planète. De l'autre côté, je pense qu'il faut qu'ils reconstruisent. Oui. Faut qu'ils changent de dynamisme parce que là, rien qui va. Je prends même plus plaisir à les regarder jouer. Non, faut changer. Ils saoulent tout le monde, en fait. J'ai juste envie de, quand tu vois Toronto, tu zappes. Ben ouais. New Orleans, Minnesota, il m'a lâché 2-3 bombes là-dessus, je vais laisser commencer. New Orleans, Minnesota. Je rappelle juste, Minnesota fait partie des meilleures équipes de NBA. Yes, c'est vrai. La cote pour ce match est de à 2,07. Moi, MZ, je ne laisserai pas passer cette cote. 2,07 pour la meilleure équipe de NBA. Il joue contre tout le monde, je mets. Il peut jouer contre les Avengers, je mettrai cette cote. Mais c'est incroyable, la cote, elle est trop belle. Les gars, moi, pour mon coup de parler de confiance, moi, j'y vais avec cette confiance. Non, mais je rappelle, j'aime pas New Orleans de base. De base, j'aime pas cette équipe. Mais là, pour le coup, Minnesota, la cote à 2,07 pour les premiers. Non. Surtout New Orleans sort d'une incident même ratée complètement. Zion, il est cuit. Il veut que aller voir des filles. Donc, moi, il a le droit d'aller voir des filles, Zion. Mais moi, il faut qu'il bosse. Il faut qu'il bosse. Il bosse pas. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi dans la mesure où t'as oublié de préciser quand même qu'Anthony Edwards est incertain pour une blessure à la hanche. Oui, non. Même sans Anthony Edwards. Même sans Anthony Edwards, t'as vraiment pas envie de respecter Minnesota, toi, quand même. Non? Non, moi, c'est ma confiance. Respecte ma confiance. Je respecte la confiance. Voilà. Je respecte la confiance du À match. 2,07, franchement. Et respecte la Donc, confiance. sincèrement. Non, moi, je prends New Elle est Orleans. pas risquée. New Orleans 170. Okay. Non, en fait, s'il y avait Edwards, je t'aurais peut-être rejoint. Mais il est incertain. Mais il est incertain, ça me fait trop peur. Ok, ici, Utah. Bon, alors là, par contre, ici, Utah, t'as envie de dire quoi? Franchement, Utah, c'est je vais être grossier, mais c'est de la merde. Je comprends même pas cette équipe. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a rien, il y a tout à revoir. C'est scandaleux. Franchement, j'ai même pas envie de parler d'eux, parce que le mec. Il est là, moi aussi. En plus, j'ai faim. Et quand je les vois, ils me saoulent encore plus. Ici, pour moi, gagne de 12 points en plus à 1,78. Voilà. Et ici, ils sont incroyables. J'adore. Ils sont incroyables, J'adore. ici. J'adore parce qu'en plus c'est, on l'a déjà dit plein de fois, mais c'est des jeunes multinationalités, hein. C'est ultra cosmopolite, Philippe, parce que ici pardon, parce que t'as 2 Canadiens là-dedans, Lou Dort, SGA, t'as un Australien, Josh Giddey qui lui aussi aime les filles. Ouais. Et les petites filles. les petites filles. Ouais, non, ici avec les cartes, je sais pas si toi tu me suis sur les cartes. Ouais, oui, je pense, ouais. Je vais tout mettre de toute façon face à Utah. Je risque rien. Oui, non, tu peux mettre 4 bouts de bois, c'est Utah, ça passera quand même. Allez, on va enchaîner. Après OKC, Utah, je te laisse partir sur Milwaukee, Chicago, ça va être un peu le même acabit. Alors, ça fait Chicago, là, ils sont sur 4 victoires d'affilée. Mais bon, contre, il y a l'Expérience dedans, et il y a... C'est vrai cette histoire d'ailleurs. C'est vrai cette histoire, c'est vrai qu'il y avait... Mais bon, il les ramassait à par terre, quoi. Ça traînait. Il fallait prendre. Là, on parle de Milwaukee. Ils visent le champion NBA, donc, ils sont pas dans la même catégorie. Donc, moi, je partirais sur Milwaukee et je les vois bien gagner, mais pas beaucoup. Moi, je pars, si tu veux me suivre, moi, je pars sur Chicago plus 13 à 1,70. Ouais, ça me paraît bien. Ils sont cohérents ces derniers temps, même si j'aime pas, même si je pense pareil que Toronto, je pense que ça va exploser, mais ils sont cohérents, donc on va quand même leur accorder le bénéfice du doute. Ouais. Puis en Milwaukee, cette année, pour l'instant, c'est pas rodé. Bah, pour l'instant, ça va pas. Il y a des choses qui vont pas. Ça va pas, mais comme je disais, il y a un MVP dedans. Ouais. Mais il y a des gars costauds qui savent jouer au basket. Non, ouais, je suis totalement d'accord. Chicago, du coup, plus 13, si tu veux. Ah non. Quand tu mets Chicago, ils perdent, ils gagnent plus 13. Chicago part avec une avance de plus 13. Ok. Tu vas te la dire, enfin, ça va être, je comprenais pas. Vous avez vu mon regard, je comprenais pas, Là, je comprenais pas. Mais non, mais jamais. Ils vont se faire taper fort, Chicago. Ils ont été menés par l'espace pendant 3 quarts temps. Ouais, c'est vrai. Non, moi, je pense. Moi, non. Non.
Non, je comprenais pas. Ah, je reste Chicago plus 13. Il nous reste 4 matchs. Houston, San Antonio. J'ai pas regardé les cotes avant. La cote de San Antonio, elle est quand même barge. Ouais, non, Je rappelle juste, ça veut dire que je radote, je rappelle juste que les Spurs, la dernière fois qu'ils ont gagné les Houston la dernière rencontre. Ouf, alors, tu fais pas mes souvenirs. Je crois qu'ils les ont gagnés lors du deuxième match. Non, deuxième match de l'année. On les avait même tous les deux. On a mis San Antonio gagnant. Et je crois que c'est même la seule victoire de San Antonio à la maison cette année. Exactement. Ouais, plus les deux de Suns. Ouais. Je vais pas dire, mais je le dis pas. Mais lisez sur mes lèvres. San Antonio gagne. J'ai envie de le tenter aussi. La San Antonio. Bah, non, mais j'avais pas vu. Allez, maintenant, ça y est, c'est les fêtes. Faut se lâcher. C'est le Père Noël. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. En fait, la cote pour moi n'est pas proportionnelle au talent de San Antonio. Je trouve que t'as pas le droit de les mettre à 3,50. Oui. Respecte-les, tu les mets à 2,60, allez, 2,70, je veux bien, tu vois. Mais là. Surtout qu'ils défendent de mieux en mieux, les gars. Ouais, puis franchement, c'est serré les matchs. Et ouais, moi je pense qu'ils vont avoir envie d'en prendre un, de toute façon, en tous les cas. Et ça y est, Popovic commence à tenter des trucs, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Il y a des choses qui se passent. Ça se tente. Memphis, Dallas. Bon, allez, Dallas. Je vais pas vous dire pourquoi. Toi, tu vas dire Memphis? Ouais. Ah, je vais vous dire pourquoi. Doncic, fermé rideau. Doncic, il fait tout. Mais non, pourquoi tu mets Memphis? Je pense que Irving, il est incertain. Et Irving, cette année, il est qu'est-ce? Grant Williams, c'est incertain. Green et Kleber sont hot. Il se manquait beaucoup de monde. Bon, du côté de Memphis, je vais pas le rappeler. Il y a pas Marcus Smart, Luke Kennard, Steven Adams, Jalen Warren, Brandon Clark. Mais du côté de Dallas, on sait que ça se déplace pas super bien. Et, privé de Kyrie Irving et potentiellement de Grant Williams, je pars sur Memphis en temps réglementaire à 2,23. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord du tout. Je pense que vous l'aurez compris. Sacramento, Brooklyn. Moi, tu connais. Ouais. Je suis têtu. Ouais. Sacramento for life, les gars. Les Kings. Ouais, les Kings, trop fort à la maison en plus. En temps réglementaire, ça va monter à 1,50. Toi, je prends les Kings à peu près comme toi. Et on va terminer avec un Clippers Blazers. Putain, si j'avais su qu'on allait terminer sur ça. Si j'avais su qu'on allait terminer sur ça. La cote de Portland, elle est à 7. C'est très rare de voir ça quand même. En temps réglementaire, elle monte à... C'est incroyable. Non, les Clippers, surtout qu'en ce moment, ils sont inarrêtables. Ils terrassent tout. Ouais. Donc ouais, les Clippers, je sais même pas pourquoi. Ouais, les Clippers, après les quarts de points, il est chiant quand même. Il y a un truc intéressant qu'on cote. Parce que là. Clippers de 13 points en plus à 72, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Bon, ça vaut pas le coup, 72, non. Ouais, ça vaut pas le coup, hein. Non. Honnêtement. Parce qu'ils vont arriver nonchalants, ils vont gagner, donc, je pense que ça va donner. Non, honnêtement, ce match, on va tous les deux vous mettre ça va être une cote à l'indice, hein, pour nous tous les deux, mais honnêtement, même le quart ne vaut pas vraiment le coup, donc, non, ouais, je vais partir sur juste. Il y avait juste quelqu'un qui avait demandé des combinés. Moi, si vous prenez, si on prend ta confiance et ma confiance, je pense que ça doit être pas mal, non? Ma confiance et ta confiance. Ouais. Donc, on a dit Cleveland, on va partir temps réglementaire, et toi, t'avais dit Minnesota. Cleveland et Minnesota combinés, ça nous donne une magnifique cote à 4,34. 4,34 si vous combinez aux deux confiances. Nos deux confiances. Est-ce que vous avez confiance? Vous avez confiance en la personne. Au 4,34 combiné, si vous êtes chaud, vous prenez. Non, avec modération toujours, faites attention à l'argent, mais oui, il faut. Moi, je mets un petit 2 euros, tranquille. Voilà, 2 euros, faites quand même zé. C'est ce que j'allais dire justement, pour terminer comme d'habitude, miser en fonction de vos moyens, n'allez pas vous endetter avant les fêtes de Noël, ça sert à rien, plutôt gâter maman et papa plutôt que de balancer l'argent dans les paris. Ouais, faites comme MZ, vraiment MZ, il mise 2 euros par nuit, il fait des combinés. Bon, il en gagne aucun, le pauvre, il fait des combinés les temps. Si, la dernière, je l'ai gagné. Ouais. Celle d'hier soir. Ça? Ouais, j'ai gagné. J'ai dit les Lakers. Oh, c'est pas un combiné, t'as mis juste les 15. Avec du foot derrière. Ah, il y avait du foot, ok. Je dis pas tout. Je dis pas tout. C'est trop, bon, bah, parfait. Voilà. Et, c'était un plaisir, en tout cas, de faire cette vidéo avec toi, MZ. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère. Ben, j'espère. Bon, c'est, ciao les gars. Ciao. Ciao.